On pourrait dire, oh, c'est pas grave, c'est une autre année de plus, puis on se barre pas de rien, puis on laisse aller la nouvelle année, puis on cherche pas à faire le point dans notre vie. Comme ça peut être le contraire, il y a beaucoup de gens, quand ils commencent la nouvelle année, ils prennent des résolutions. Il y en a-tu qui ont déjà pris des résolutions au début de l'année? Et on les tient pas. C'est justement le point pourquoi que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On ne les tient pas souvent parce qu'on n'est pas capable réellement de tenir une résolution. On a des résolutions selon notre chair, des choses qu'on aimerait qu'ils se produisent, des choses qu'on aimerait qu'ils changent. Ah, je vais faire cette année, je promets que je lâche de fumer la cigarette. Combien est-ce qu'il y en a qui ont fait cette résolution-là, puis peut-être dans la même journée ou le lendemain, ils ont déjà recommencé. Il y a des résolutions qu'on prend, puis on n'a pas la force de les accomplir. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans notre capacité humaine, dans notre chair. On pense, on a une bonne volonté, puis c'est important d'avoir une bonne volonté, de vouloir changer des choses. C'est correct. Le problème n'est pas dans la bonne volonté. Le problème est dans la capacité qu'on a de pouvoir accomplir les choses. Si on se confie dans nos capacités, dans nos forces, il y en a certaines personnes qui ont une force de caractère plus que d'autres, sont capables, ils ont été capables de dire j'arrête de fumer ou j'arrête de boire, puis ils ont arrêté, puis ils n'ont jamais rebu. C'est des exceptions. La majorité du monde, on commence de quoi quand on est, mettons, un trait de caractère, un mauvais trait de caractère qu'on a dans notre vie. On critique, mettons, on critique tout le temps. Là, cette année, j'arrête de critiquer. Il arrive, c'est pas quand ça va bien qu'on se met à critiquer, règle générale, c'est quand ça va mal. Puis là, ça recommence. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature. Ça prend quelque chose de bien plus fort que nos capacités pour déraciner ces choses-là. Même la cigarette, ça prend de la puissance de Dieu pour nous sortir de là. Ils ont tellement mis de produits chimiques pour te rendre esclave, tu as besoin de l'aide. Puis c'est juste Dieu qui peut te donner cette aide-là. Dieu veut nous apprendre à compter sur lui pour les changements à faire. Quand on est venu à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus nous a promis? Il y a plusieurs versets, vous allez me dire que la Bible est pleine, le Nouveau Testament est plein de promesses que Jésus a faites. Mais il dit, si tu marches dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Jésus a promis de délivrer, d'affranchir ses disciples. Il y a un autre verset qui nous dit, celui qui porte du fruit, parce que tu es connecté à Jésus, il va les émonder afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, le Seigneur, il y a plus de versets que ça, là, mais il a donné plein de versets qui nous disent que Jésus veut nous faire une œuvre en nous, c'est lui qui va nous émonder, qui va nous modifier, qui va nous changer. Il a promis dans des versets de l'Ancien Testament, pour la Nouvelle Alliance, il a dit, « Je vais ôter votre cœur de pierre, puis je vais mettre un cœur de chair. » Nous rendre sensibles, parce qu'on est des gens qui sommes durs d'entendement, on a de la misère à comprendre la volonté de Dieu, on a de la misère à se soumettre, on a de la misère à être sensible aux besoins des autres. Dieu, il faut qu'il change des choses dans notre vie. Si on y va par nos résolutions personnelles, d'après moi, nos capacités de le faire sont très minces. Je n'ai pas réussi à changer grand-chose par moi-même dans ma vie. Sommes-nous surpris d'entendre que Dieu veut que l'on change des choses dans notre vie? Non. On est-tu capable d'être franc et de dire, oui, j'en ai des choses à changer. Dans cette nouvelle année, là, si on ferait une liste, là, je suis sûr que notre liste sera longue. Des nouvelles générations, pas générations, des nouvelles résolutions qu'on pourra prendre. Des choses à changer, on en a plein. Puis Dieu, il y a une bonne nouvelle, Dieu, ça l'intéresse. Il veut s'occuper de nos problèmes. Il veut s'occuper de nos vies. Il veut nous changer. Mais pour avancer dans notre vie chrétienne, il faut que l'on laisse le Saint-Esprit nous parler à travers la Bible. Parce que la Bible, dans la Bible, en lisant le Nouveau Testament, surtout, c'est la Nouvelle Alliance, tu vois dans quel chemin que Dieu veut nous amener. Puis quand on donne notre vie au Seigneur, on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit veut nous amener dans ce chemin-là.
Fait que si on veut s'aligner à l'unisson avec la pensée de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu veut nous emmener par là. Si on s'enligne, nous aussi, volontairement, Seigneur, conduis-moi. Il va t'amener à comprendre c'est quoi le chemin du Nouveau Testament, le chemin resserré qui mène à la vie, le chemin de la communion avec l'Esprit Saint. Il va te montrer, il va te guérir, il va te délivrer, il va te transformer, puis il va te modifier, il va enlever les choses qui n'ont pas besoin d'être là. C'est lui qui va faire le travail, mais il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Puis là, le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous examiner face à la parole de Dieu. Parce qu'on peut regarder autour de nous, là, puis de voir plein de monde qui vivent de toutes sortes de manières, puis se contenter d'être comme les autres. Mais c'est-tu la bonne place pour s'examiner? En se comparant avec les gens qui sont autour de nous. Je ne parle pas nécessairement dans l'Église, mais dans le monde. Les manières de vivre que le monde font, le plaisir, le loisir, leur péché, leur rébellion, leur désobéissance, les choses qui intéressent le monde aujourd'hui. Tu rouvres la télévision et tu vas en avoir plein de tes yeux et tes oreilles de ce que le monde aime. Mais ce n'est pas toutes les choses que Dieu aime. Puis il faut faire attention de la manière que le monde nous enseigne, parce qu'il y a une influence que le monde fait sur les chrétiens. On veut changer, on veut suivre la parole de Dieu, puis là, on vit en même temps deux pieds dans le monde, puis on est comme... il y a plein d'exemples de vie qui nous sont montrés, là, puis c'est pas toujours la bonne exemple à suivre. On connaît le dicton « Tout le monde le fait, fais-le donc ». Mais c'est pas à cause que tout le monde fait, mettons un exemple, font l'adultère, que moi, je suis obligé de faire adultère. C'est pas à cause que le monde fraude sur le rapport d'impôt que moi, il faut que je fraude sur le rapport d'impôt. C'est pas à cause que le monde trouve ça normal, voyons donc, voler un riche. Il a volé tout le monde, lui, c'est pas grave. Là, on se compare avec le monde, puis on imite les autres. On sort de la compagnie où on travaille, puis on a des outils de la compagnie qu'on emmène chez nous. On pense que c'est pas grave, parce que tout le monde le fait. Mais le monde ne te donne pas la bonne exemple. Le monde a un mode de vie qui est contraire à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 2, le verset 16 et 17, ça nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Puis le monde passe, puis ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voyez-vous, là, pour s'examiner soi-même, il faut comparer ce qui se passe. Le mode de vie du monde, puis le mode de vie qui est enseigné dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament. C'est le chemin à suivre. Le Saint-Esprit veut nous amener là. On veut changer des choses dans notre vie. Si on s'enligne à l'unisson avec la pensée du Saint-Esprit, on va faire la volonté de Dieu. On va vouloir faire la volonté de Dieu. Puis le Saint-Esprit, c'est dans sa volonté de nous conduire là-dedans. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on a apprises de nos manières de vivre, enseignées par nos parents, qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on doit remettre en question. Quand on parle de résolution, c'est parce qu'on fait le point et on dit là, je prends la résolution de changer telle chose, parce qu'on a réalisé qu'il y a des choses qui doivent être changées dans notre vie. Puis si on regarde le monde, on s'aperçoit que si on est trop selon le monde, on est passé selon la parole, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Puis si on regarde aussi ce qu'on a appris de notre manière de vivre de nos parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, la majorité de nous viennent de familles non chrétiennes. Puis le mode de vie qui est enseigné là, mais il y a bien des choses qu'il faut remettre en question. Puis dans 1 Pierre 1,18, ça nous parle de cela, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or qu'on a été racheté, de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. La Bible nous dit qu'il y a une vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Il y a une manière comme
de vie qu'on a hérité qui était de manière vaine, que ça ne sert à rien. Il n'y a aucun fruit pour Dieu dans ce mode de vie-là. Puis si on reste là-dedans, pour continuer à rouler selon la manière qu'on a appris de nos parents, on ne marche pas à l'unisson dans la volonté de Dieu. Le verset que je vous ai lu tantôt, il dit « Le monde passe, puis ça convoitise aussi. » Ça passe, ça veut dire que ça ne reste pas. Ce que le monde font, ça passe. Puis leur convoitise, leur désir de péché, puis tout, ça passe. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Êtes-vous de ceux qui veulent demeurer éternellement? Amen. Amen. On veut aussi que nos œuvres puissent être des récompenses lorsqu'on arrivera dans notre vie permanente, la vie éternelle. La Bible nous le dit, ramassez-vous des trésors dans les cieux, jusqu'il n'y a pas de voleurs et pas de rouille. C'est une richesse inépuisable qu'on se ramasse. Chaque fois qu'on sert le Seigneur, qu'on ajuste notre vie conforme au Seigneur, c'est du fruit dans notre vie. Puis ça bénit Dieu. Puis Dieu, il dit, celui qui fait ma volonté va vivre éternellement, puis il va profiter aussi des bénédictions éternelles. Mais la vaine manière de vivre qu'on a appris de nos pères nous rapporte zéro, puis même ça nous fait reculer. Quand on vit selon mettons, tes parents, ils blasphèment. Il sacre, là. Mais si tu aussi, dans ta vie, tu passes ton temps à sacrer, tu ne marches pas dans le plan de Dieu. Si tes parents étaient menteurs, puis toi, tu as appris à être un menteur, puis tu es menteur dans ta vie, mais tu transgresses les commandements de Dieu. Si tes parents étaient adultères, tu n'es pas fidèle à sa femme ou à son mari, puis toi, tu fais la même chose, il y a des manières de vivre que le monde d'aujourd'hui, surtout au monde d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus pire, la morale, là, elle a descendu. Là, 100 ans, là, ça se faisait pas, que ce que tu vois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Les premiers costumes de bain qu'ils ont fait, là, 100 ans, là, les manches du costume, ils allaient jusqu'au bord des pieds, puis ça a été un scandale quand ça a sorti. Puis là, aujourd'hui, tout le monde est tout nu sur les plages. Ça, là, la morale, elle a changé. Puis c'est pas à cause que le monde vit selon le mode du monde que nous, en tant que chrétiens, on doit accepter ce mode de vie-là. Il faut se remettre en question. C'est quoi le chemin de Dieu? Je veux que ma vie devienne de plus en plus conforme au plan de Dieu. Pour 2015, c'est une bonne résolution qu'on pourra prendre. On veut ajuster notre vie face à la parole de Dieu. On veut être de ceux qui vont vivre éternellement. Amen. Oui. Puis vous avez raison de dire Amen. J'espère que c'est un Amen qui vient du fond de votre cœur. Puis en plus de voir le monde qui nous emmène dans des chemins qui sont détournés, nos parents nous emmènent dans des chemins qui n'étaient pas de Dieu, nous-mêmes, on est capable de s'en trouver des chemins tout croche aussi. Si on est franc, on n'a pas besoin de nos parents aujourd'hui pour nous enseigner à mal faire. On peut avoir battu nos parents sur beaucoup de points. Avoir une moralité moins resserrée que nos parents. Peut-être qu'on est rendu une honte pour nos parents parce qu'ils nous regardent aller. Ça a-tu de l'allure que mes enfants soient rendus comme ça? Dans Ecclésiaste, le verset 7, le verset 29, ça nous dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a créé les hommes droits, mais, oups, il y en a un qui s'en est rendu dans le champ. Dieu nous avait, quand on est venu au monde, là, on n'était pas des menteurs en venant au monde. Là. On ne parlait même pas. On n'était pas des voleurs, on n'était pas des adultères. On sort du ventre de notre mère, là. Puis là, on est élevé, on grandit, puis on apprend, on assimile, puis là, on prend des décisions. Dieu nous avait créés pour qu'on marche droit, puis on prend des détours. Puis des fois, notre vie personnelle est plus pire que la vie de nos parents, parce qu'on fait des choses qu'eux autres mêmes n'auraient pas faites. Fait que, on ne peut pas dire qu'on met la faute sur les autres. La responsabilité, c'est sur nous. Il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on se remette des mains du Seigneur. Il faut qu'on apprenne à prendre la résolution. Moi, je veux devenir comme Jésus. Je veux suivre la parole de Dieu. Le monde vit comme il vivra comme qu'il voudra, mais moi, je veux suivre le Seigneur. Si on s'engage à suivre le Seigneur,
On va vivre des expériences extraordinaires avec le Seigneur. On va être bénis. Le croyez-vous? Dieu va nous accompagner dans notre marche. On va être comme les premiers apôtres. Mais il faut se détourner de tout cela, puis se tourner vers Jésus. C'est là qu'on va vivre ce chemin-là que Dieu nous promet. Il ne faut pas oublier, parce que des fois, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait parmi vous, mais il y a du monde qui écoute les messages sur Internet. Puis ça s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas oublier que Dieu nous demande de changer de vie. Il y a des versets, je vais vous en nommer un, dans Sophonie 1, 18, à partir de là jusqu'à 2, verset 3. Dieu nous demande de changer de vie parce qu'il a fixé un jour ce qui va juger tout le monde. On ne pourra pas passer une vite à Dieu. Il y en a là qui essayent de rentrer, mettons, dans un gros banquet. Ils ne sont pas invités, mais en rentrant en porte, ils comptent des menteries, puis tout ça, puis ils réussissent à rentrer. Puis là, ils se vantent, puis ils sont bien contents d'avoir réussi à rentrer dans le banquet sans avoir eu l'invitation. Ça peut arriver. Mais on ne rentrera pas dans le paradis de Dieu en essayant de passer une vite. Ceux qui vont rentrer dans le paradis de Dieu, Dieu va les avoir examinés. Amen. Puis Dieu va avoir demandé aux gens de se conformer. Il y a un chemin à suivre. Le Seigneur, il a fixé un jour de jugement, frères et sœurs. Je vous le dis, pas parce que je ne crois pas que vous vous êtes engagés au Seigneur, mais pour comprendre les choses au sérieux. Des fois, on peut avoir oublié le chemin. On peut chercher et tenter de l'abandonner, le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a un jour de jugement qui a été fixé, puis on ne passera pas de vite au Seigneur, puis il nous demande de s'examiner. Puis il dit de s'empresser à se détourner de nos mauvaises voies. Peut-être qu'on imite le monde, peut-être qu'on imite ce que j'ai appris chez mes parents, peut-être que moi-même j'ai pris bien des détours, puis là je suis rendu que je vis dans le péché. Mais là, on n'est pas obligé d'attendre d'être rendu au jugement pour s'en apercevoir. On peut déjà réaliser notre état, puis se détourner de nos mauvaises voies dès maintenant. Amen. Le croyez-vous? Faut-il attendre d'être rendu devant le trône de Dieu et passer au jugement pour « Ah, j'aurais dû changer de vie, j'aurais dû suivre Jésus. Pourquoi je me le suis laissé entraîner à faire comme mon voisin ou mes parents, ils veulent que je fasse ci, que je fasse ça, puis pour faire comme tout le monde, je les suis. » Dans Sophonie, ça dit que même ton argent et ton or ne pourra pas te délivrer. T'as beau être riche à craquer. Ça ne pourra pas te délivrer au jour du jugement. Parce que ce n'est pas l'or puis l'argent qui va acheter une passe pour entrer dans la vie éternelle. Il dit au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Là, il nous dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Là, il ne s'adressait pas réellement à nous, il s'adressait au peuple juif. Mais c'est des paroles qui ont un impact pour nous, pour faire le point. Examinez-vous, ça dit rentrez en vous-même. Examinons notre conduite. Es-tu chrétienne? Es-tu biblique? Es-tu conforme à la parole de Dieu? Ou je fais comme les autres? Tout le monde le fait, fais-le donc. Au verset 2, il dit examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute puis que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Il nous demande de s'examiner. Puis là, il nous met à la piste. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Et que c'est des paroles qui sont dures. C'est vrai que c'est des paroles dures. Ce pas des paroles faciles, là. Il n'a pas dit que tout était correct et que Dieu, son cœur était dans la joie.
S'il prononce ces paroles-là, c'est parce qu'il y a des raisons de les prononcer. Dieu veut qu'on s'examine soi-même, faire le point où on en est dans notre vie chrétienne. On veut commencer une nouvelle année, on veut prendre des résolutions, puis il dit là, regarde ta vie. Regarde où tu t'es rendu. T'es-tu reculé face? T'as-tu déjà été plus bouillant pour le Seigneur? T'as-tu déjà été plus saint pour le Seigneur? T'as-tu déjà été plus consacré pour le Seigneur? T'as-tu rétrogradé? T'as-tu reculé? Ou c'est le contraire? Ta vie s'en va en grandissant dans le Seigneur. Ta connaissance de Dieu, elle augmente. T'es connecté à tous les jours. Tu prends un temps avec le Seigneur pour lui parler, puis pour le louer, puis s'approcher de lui, de chercher la face de l'Éternel, comme ça nous dit dans ce passage-là. Ça nous dit, cherchez l'Éternel. Tu cherches l'Éternel, ta vie spirituelle, tu es en feu pour le Seigneur, tu es rempli de l'Esprit Saint. C'est dans ce chemin-là, puis tu te sanctifies, puis tu t'ajustes ta vie, tu es conforme à la parole, c'est pas à toi que ce verset-là s'adresse. Ça s'adresse à ceux qui ont reculé ou à ceux qui se sont jamais engagés à suivre Jésus. Examine ta vie, attends pas rendu au jour de la colère de Dieu, il va être rendu trop tard. C'est pendant qu'on est vivant sur cette terre qu'il faut ajuster notre vie. La journée qu'on meurt, si on n'est pas en communion avec le Seigneur, parce qu'on a négligé, parce qu'on a dit « Ouais, mais là, ça c'était bien beau, là, ça a marché un bout, j'y étais un bout, puis aujourd'hui je ne veux plus rien savoir, moi je fais ma vie. » Puis là, on se livre à vivre la vie du monde, comme le monde, pareil comme le monde. On pense qu'on est correct parce que tout le monde est comme ça. Non. Dieu, il dit, c'est une nation sans pudeur. Puis là, il dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. Attendez pas le jour de la colère pour pouvoir commencer à vous détourner du mauvais chemin. Savez-vous qu'il y a juste Dieu qui peut faire de nous des personnes justes? Si on ne cherche pas la justice, ça nous dit de chercher la justice dans l'autre verset que je vous ai mentionné. Mais il y a juste Dieu qui peut nous rendre justes. Si on ne cherche pas à devenir juste par la main de Dieu dans notre vie, on néglige ça, là on vit tout croche. Dans 1 Pierre 3,18, ça nous dit que Jésus a payé de sa vie pour cela. Il a payé de sa vie pour nous rendre justes. Ça nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. C'est qui ça, les injustes? C'est nous. Il faut s'avouer, on a une nature injuste. On était des injustes avant d'accepter Jésus-Christ. Puis là, on a reçu le Christ. Ça dit, afin de nous amener à Dieu. C'est pour ça que Jésus, il dit, qui a souffert une seule fois pour nos péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Parce qu'il y a juste Dieu qui peut nous rendre justes. Si on néglige ce chemin-là, on est en train de patauger dans l'injustice. Là, Dieu nous dit, cherchez l'Éternel, cherchez la justice. Cette justice-là s'obtient par Jésus. Il faut se tourner vers Jésus. Il faut s'accrocher à Jésus. Pas juste une fois quand tu l'acceptes. Tu t'accroches à lui, puis tu restes avec lui tous les jours. Puis pour demeurer en lui, il faut que tu demeures dans sa parole. Ça nous le dit. Il y a d'autres versets que je ne vous mentionnerai pas aujourd'hui, mais il y en a d'autres que j'ai déjà prêchés. Il dit, si vous voulez montrer à Dieu que vous l'aimez, puis que vous demeurez en lui, mais il faut que tu pratiques ses commandements. Il faut que tu vives comme qu'il te l'a enseigné. Comment je peux dire que je suis juste puis je marche en communion avec Jésus si je suis en adultère ou je suis dans le péché par-dessus la tête, je mens, je vole, je transgresse ses commandements? Je pense que je suis correct, mais je suis loin d'être correct. Puis le jour de la colère de Dieu va le révéler. Puis il ne faut pas attendre d'être rendu l'autre bord pour s'apercevoir qu'on est à tout croche dans notre vie. Il faut rajuster notre vie, ça dit rentre en toi-même, regarde où tu es rendu, fais le point avec Dieu, puis cherche l'Éternel, cherche la justice, cherche à mettre ta vie toujours pour être conforme à la parole de Dieu. Le sang de Jésus a été versé afin de nous rendre justes. Dieu veut nous rendre justes. Il y a juste Jésus qui peut nous rendre justes.
C'est pour ça qu'il faut demeurer en lui. Tant que tu es en communion avec lui, que tu demeures en lui, sa justice te couvre. Tu es couvert du sang de Jésus. Puis là, après ça, pour demeurer dans la justice, il faut que tu confesses tes péchés, il faut que tu t'en détournes. Sinon, tu ne peux pas dire « je suis en communion avec lui » si tu continues à pratiquer volontairement tes péchés. Il faut que tu cherches à marcher d'une manière qui est conforme à sa parole. Dans Romains 5, 9, ça nous dit cela. « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Le seul moyen d'être sauvé de la colère de Dieu, c'est ce qu'on a vu dans Sophonie tantôt, Dieu y annonce qu'un jour, qu'il va déverser sa colère. Le seul moyen de pouvoir s'en détourner de ce jour-là, pas de se détourner de la colère, mais d'éviter la colère, c'est de s'enfuir sous le sang de Jésus. Il faut mettre notre foi en Jésus et dire « Seigneur, je ne veux plus marcher loin de ton chemin. » Parce que Jésus il dit « Cherchez, non pas chercher premièrement, c'est, voyons, j'ai un petit blanc, mais je vais revenir dans quelques secondes. Ça nous dit qu'il y a deux portes. Étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. La porte, c'est Jésus. Quand tu rentres par la porte, tu viens de déclarer juste, puis tu évites la colère de Dieu, en autant que tu es encore dans le chemin de Jésus. Parce qu'il dit, il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Il faut que tu sois trouvé en lui lorsqu'il viendra. Pas être trouvé séparé de lui, puis rendu dans le monde. On est sauvé, puis on est justifié, puis on est pardonné, puis on va faire partie de ceux qui vont vivre l'histoire sans fin, en autant que tu aies connu Jésus, puis que tu demeures en lui. Puis Dieu, il te promet d'être épargné. Et de ceux qui sont en Jésus, ils évitent la colère. Ceux qui sont en Jésus, ils n'iront pas en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Avons-nous l'impression, en 2014, d'avoir tout le temps marché d'une manière digne qui plaît au Seigneur? Moi, je dis non. J'espère que vous êtes capable de le dire, non, parce qu'il y en a qui ont tellement une autre opinion d'eux-mêmes qui se disent « Moi, j'en fais jamais de péché. » Mais dans la Bible, ça dit « Celui qui dit qu'il n'a pas fait de péché, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. » On a tout fait. La seule affaire, il faut toujours s'empresser à s'en retourner aux pieds de Jésus, à rester en contact avec. Si on réalise qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il faut le confesser puis retourner à Jésus tout de suite. Dans Philippiens 3, 17 à 19, ça nous dit il manque, je n'ai pas lu l'autre verset avant, mais ça nous dit que d'être un imitateur de l'apôtre Paul, puis il dit de porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Là, au verset 18, c'est celui-là qui est le plus important. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Puis j'en ai souvent parlé, puis j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu peux avoir connu Jésus puis marcher en ennemi de la croix. Ta conduite est complètement contraire au chemin que Jésus nous enseigne. Puis on est rendu conforme au monde, puis on ne pense qu'aux choses de la terre. Puis Paul, il dit, j'en ai souvent parlé, puis j'en parle encore. Pourquoi Paul nous répète cette phrase-là? C'est parce qu'il s'inquiète. Ça lui fait quelque chose de voir que dans l'Église, il y a des gens qui négligent leur communion avec Dieu, puis ils négligent de marcher dans la sainteté. Puis ils se laissent aller. Là, ils en viennent par plein de bonnes excuses. Tu peux avoir plein de bonnes excuses pour ne pas vouloir suivre Jésus. Mais il n'y en a aucune qui est bonne devant Dieu.
Tous sont appelés à demeurer en lui, en contact. Là, si tu demeures en contact, tu fais attention à ta manière de vivre, tu fais attention à ce que tu penses, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention pour ne pas déplaire à Dieu dans ta vie. Puis si tu t'arrives, tu as tombé, mais tu rajustes ta vie, tu demandes pardon, c'est réglé. Tu demandes à Dieu de t'aider pour te conduire. On va le voir dans quelques versets plus loin, que Dieu veut le faire en nous, nous changer. Mais ça prend premièrement la bonne volonté de notre part, puis de s'attendre à ce que Dieu le fasse. Puis là, si on se pose des questions, là, comme j'ai posé la question, comment ça a été, avez-vous marché tout en 2014 conforme à la parole de Dieu? Là, d'autres questions qu'on pourrait se poser, qu'en est-il de notre vie de foi? Qu'en est-il de notre vie au service de Dieu? Là, dans Corinthiens, 2 Corinthiens 13, le verset 5, ça nous dit « Examinez-vous vous-même ». C'est drôle, tantôt, ça nous le disait de le faire, puis c'est un verset dans l'Ancien Testament, ça nous disait de s'examiner. Puis même dans le Nouveau Testament, il y a les mêmes pensées, les mêmes paroles. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il parle à des chrétiens, parce que c'est possible qu'un chrétien ne marche plus dans la foi. Il est rendu charnel. Il marche selon la chair, selon le monde. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Réprouvé, ça veut dire que vous avez manqué le but, puis que là, vous avez été rejeté. Mais examinez-vous vous-même, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le point dans ta vie chrétienne, savoir où tu t'es rendu. Es-tu encore dans la foi au Seigneur, ou si ta vie a pris un détour, puis que tu es rendu conforme au reste du monde? Qu'en est-il de notre vie familiale, notre rôle de père, de mari, ou de notre rôle de femme, ou d'un rôle d'enfant? C'est-tu conforme à la parole de Dieu? Qu'en est-il de notre vie au travail? Es-tu conforme à la parole de Dieu ou si on vit comme le monde? Qu'en est-il de votre administration, de votre temps et de votre argent? C'est tous des points où on peut s'examiner, où est-ce qu'on en est. On a-tu avancé dans notre vie chrétienne ou on a reculé? On est-tu sur le bord de tout abandonner parce qu'on est découragé? Ou on est rempli du Saint-Esprit, puis on est heureux d'être chrétien, puis on va encore à l'Église pour aller louer le Seigneur, puis on veut s'investir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, puis on travaille avec l'équipe, puis on veut que ça avance. On est en feu, on est excité pour le Seigneur. Puis quand il y a des choses, des tentations qui arrivent, on résiste dans le nom de Jésus. On refuse de marcher dans le péché parce qu'on veut plaire à notre Dieu, puis on veut garder le contact avec lui. C'est tout ça qu'on veut? Amen. Mais il faut apprendre à nous remettre en question, puis il ne faut pas qu'examiner la vie des autres. Très facile d'examiner la vie des autres. Mais s'examiner soi-même, ça, il faut que tu te regardes comme dans un miroir. Faut que tu t'écoutes des fois. Es-tu en train de dire des niaiseries? Es-tu en train de dire des folies? Où tu dis des choses qui sont intelligentes, édifiantes, qui amènent une bénédiction. Quand tu fais des choses dans ta vie, tu te regardes-tu? Si tu es au travail, mettons, puis tu comptes des jokes de sexe avec les autres, il faut se regarder et dire « Hey, je suis un chrétien, là, je suis un représentant de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire comme le monde. » Dans Galates 6,4, ça nous dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il y aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. On n'est pas là pour faire une compétition entre nous autres. Lui, il est comme ci, puis il est comme ça, puis ben, moi, je suis bien meilleur que lui. Non, non. Examinons-nous aujourd'hui. Examinons-nous aujourd'hui, là, puis soyons francs devant Dieu. Puis s'il y a des choses qu'il faut que ça change, il faut prendre des résolutions avec le Seigneur, puis nous enligner pour la nouvelle année. Il faut apprendre à se détourner de tout ce qui est mauvais. Des mauvaises habitudes, des mauvaises manies, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais agissements. Comment je vais faire pour savoir si c'est mauvais, qu'est-ce que je fais? Bien, ça peut peut-être arriver que quelqu'un vous le dise « Hey, tu ne devras pas faire ça. »
Des fois, ça peut être ta femme ou ton mari qui te le dit. Des fois, ça peut être ton enfant qui te le dit. Des fois, ça peut être un frère dans la foi qui te le dit. Des fois, ça peut être le Saint-Esprit qui te le dit directement. Tu lis la Bible, tu t'aperçois que c'est quoi le mode de vie d'un chrétien, puis là, c'est comme si ça te le dit. C'est comme si je devrais mettre en pratique ces affaires-là. Mais le Saint-Esprit veut nous amener à être comme ça, là, à être conforme à sa parole. Il va te le dire, tu devrais marcher de même. Tu le sens que c'est ça que tu devrais faire. Puis même ta conscience aussi peut te le dire, que c'est pas bienséant, c'est pas sage de parler de même ou d'agir de même. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on réalise qu'on fait des choses pas correctes? Prendre une résolution, ça c'est une affaire. Tu peux dire, à partir de là, je veux m'en sortir. Ça, c'est comme la première étape dans un sens. Parce que tu te dis, là, je veux que ça change. Mais quand il arrive les situations, dans Éphésiens 5, 10, tu en as déjà un bon point de départ là-dedans. Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on réalise qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous tente et que c'est un péché? Demande à Dieu de nous aider. Oui. Oui. Éphésiens 5, le verset 10, ça nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est la première étape. Comment je vais faire pour examiner ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu? Il faut que je connaisse la Bible. Il faut que j'y aille aux réunions où il y a de l'enseignement de la parole de Dieu pour pouvoir entendre des choses que Dieu nous parle. Il faut que je lis la Bible, il faut que je l'étudie. Là, tu vas apprendre. Là, tu vas examiner ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Puis là, au verset 11, ça nous dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quelle devrait être notre première réaction quand on sait que des choses ne sont pas correctes? Tu entends quelqu'un qui s'en vient te conter une joke de sexe. Ça nous dit: prends pas part aux œuvres des ténèbres. Condamne-les. Tu dis: je regrette, moi, ces affaires-là, je ne veux pas les entendre. C'est un péché, puis je veux pas que ma tête soit remplie de ces souillures-là. Je condamne là, il voulait te conter une joke de sexe, ou il voulait te parler dans le dos de quelqu'un, puis qu'on fait des calomnies ou des médisances, ou il vient te conter des menteries, ou il vient blasphémer, puis parler de toutes sortes de Dieu, ça existe. Moi, là, des affaires de même, je ne veux rien savoir. Moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais qu'est-ce que je veux dans mes pensées, des pensées pures, puis je veux dire des paroles. Je n'embarque pas dans ces affaires-là. Première chose, quand tu le sais, il faut que tu mettes un terme aux choses. Parce que même si tu dis: ah, ben moi, j'embarque plus dans la critique, puis là, le lendemain, quelqu'un qui s'en vient pour critiquer, puis là, tu écoutes, puis tu embarques dans la conversation. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Ou c'est comme un gars qui dit: moi, je vais arrêter de boire. Puis là, il s'en va voir ses chums à l'hôtel. Comment est-ce qu'il va réussir à dire non à la boisson s'il est assis ou s'il va... Tu sais, dans n'importe quoi, là. Si on veut arrêter quelque chose, des fois, il faut condamner ces actions-là. Il faut mettre tu sais, tu décides de condamner une porte parce que tu ne veux plus que le monde passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te gêner de te louer des plywood, des planches dans la porte pour dire: je veux plus que le monde prenne cette porte-là, il n'y a plus de marche l'autre bord, puis ils vont tomber en 2 étages plus bas. Il faut que je la condamne, la porte. Il ne faut plus que le monde soit capable de passer là. Fait que tu prends les moyens, tu mets un plywood plein la porte, puis un bon plywood épais, ou tu mets des grosses planches, des 2x4, mais tu mets quelque chose de solide. Tu ne veux pas que le monde passe. Mais si tu ne veux pas que le péché rentre dans tes oreilles, il faut que tu condamnes les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas avoir peur de mettre des bons morceaux de bois bien solides, puis de lui dire bien carré: je ne veux rien savoir de ces affaires-là. Il faut que tu arrêtes ça, sinon, ça ne prendra même pas une journée, 2 journées que tu vas être embarqué, tu vas faire encore exactement la même affaire. Première étape, il faut que tu condamnes les œuvres des ténèbres. Car il est honteux, ça c'est le verset 12, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parce que là, il s'en vient à cacher. Hey, tu n'as pas entendu la dernière. Là, il te compte ça, lui, il pense qu'il fait bien, mais il t'a dit juste à toi. Là, il te parle de l'autre, là.
Il ne le dira pas tout haut pour que tout le monde l'entende, là. Il fait ça en cachette. C'est des œuvres des ténèbres, ça. C'est honteux de voir ce qu'ils font en cachette. Il ne faut pas embarquer là-dedans quand on est chrétien. Puis tout ce qui est condamné, c'est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ t'éclairera. » Quelqu'un qui est poigné dans ces choses-là est en train de dormir spirituellement. C'est ça que ça dit. Puis là, ça dit, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu manifestes ces œuvres-là. Tu dis, moi, je ne veux plus rien savoir de cela, puis j'embarque plus là-dedans. C'est là que tu me sens en lumière, puis c'est là que tu vas t'en sortir. Il faut que tu sois capable d'avouer les choses tout haut. J'ai un problème de boisson. C'est ça que les AA font. Ils confessent leur faiblesse. Ils ne tiennent pas cachés. J'ai un problème de boisson. Il m'est arrivé telle et telle affaire. Puis il ne faut pas que je recommence ma prochaine. Il ne faut pas que je rembarque. Fait qu'il confesse tout haut. Il a mis à la lumière. Il s'est ouvert. Puis il a avoué son... Là, il demande à Dieu de s'en sortir. Là, je donne cet exemple-là, là, parce que c'est évident. C'est ça que Dieu aimerait voir, ses enfants qui avouent leur faute à Dieu. On confesse telle affaire, j'ai tel problème, c'est vrai, ça m'arrive. Je réagis d'une manière qui n'est pas de Dieu. Mais là, Seigneur, je te demande de m'aider. Tu l'avoues, tu me sens la lumière, tu le confesses, tu condamnes ces actions-là. Si tu es abré, tu dis, c'est pas si grave que ça, puis là, tu vas continuer. Quand on parle d'un réveil, là, hein, ben, c'est un retour à l'obéissance à la parole. C'est ça un vrai réveil. C'est pas l'excitation parce qu'on loue le Seigneur et on est excité. Ça, c'est pas ça le réveil. Le vrai réveil de Dieu, c'est un retour à l'obéissance. Sinon, tu dors puis tu es comme les autres. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Tu es étendu à terre comme les autres, en train de ronfler. La seule différence qu'il y a entre un mort et quelqu'un qui dort, c'est que le mort ronfle, puis celui qui dort, il ne bouge plus. La seule, le mort, il ne bouge plus, puis celui qui dort, il ronfle. Si tu es un mort ronflé, sauve-toi. Si tu vois un mort ronfler, sauve-toi. Non, ça veut dire que Dieu t'a exaucé puis il l'a ressuscité. Non, mais un mort est étendu, puis quelqu'un qui dort est étendu. Puis là, ça nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ t'éclairera. Si tu veux commencer à obéir à la parole, le Christ, il va t'éclairer. C'est là que quand tu obéis à la parole, que tu es un réveillé. Si on veut un véritable réveil, il faut revenir à l'obéissance de la parole. Amen. Le Seigneur veut et peut nous conduire à devenir saints comme Jésus. Il y en a, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'ouvrages à faire en moi. Puis j'en connais d'autres aussi que le Seigneur a entrepris. Mais c'est dans le vouloir de Dieu de vouloir nous changer. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous rester dans l'état qu'on était quand on s'est converti. Sinon, on serait 100% pareil comme avant. Il veut nous amener à ressembler au Maître. Tout disciple accompli sera comme son Maître. Notre Maître, c'est Jésus. On veut devenir comme Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21 à 24, ça nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Puis là, le verset 23, qui est aussi... Là, ce que je viens de vous lire là, c'est exactement comme l'autre tantôt qui disait de s'examiner, puis de s'abstenir, de rejeter, de condamner les œuvres des ténèbres. Puis là, ça dit « Le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. De devenir sanctifié, d'être conservé pur pour le jour du retour de Jésus, puis c'est lui qui le fera.
Là, si on commence à revenir au point de départ de la prédication, on prend des résolutions, puis il n'y a rien qui avance. Parce qu'on se confie dans nos capacités. Dans ce verset-là, ça dit, la sanctification, là, tous les changements qui ont été opérés dans ta vie, c'est lui qui le fera. Il faut apprendre, frères et sœurs, à compter sur Dieu pour que Dieu vienne nous changer, Dieu vienne nous délivrer, Dieu vienne nous transformer, Dieu va nous enseigner, puis il va aussi, il a la puissance de déraciner le péché dans nos vies, puis de l'enlever complètement. Tu as des liens, tu as des chaînes, il a le pouvoir de les briser. Tout ça, c'est dans le nom de Jésus. Si on ne voit pas clair dans notre marche, nous pouvons le demander à Dieu. Si tu ne sais pas c'est quoi qui ne marche pas parce que tu ne vois pas ton péché, demande-y puis il va te le dire c'est quoi. Dans le psaume 139, le verset 23 et 24, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Fait que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est de ta vie, s'il est droite, s'il n'est pas droite, s'il y a des péchés, s'il y a des choses. Demande-la à Dieu. Demande à Dieu de te sonder. Moi, je demande à Dieu de me sonder. Je veux que Dieu change ma vie, puis il me montre des affaires. Êtes-vous en train de changer des choses dans votre vie? Si vous avez réalisé qu'il y a des choses que Dieu vous a montrées, qu'il voulait que vous les changiez, mais commencez là, déjà maintenant. Parlez-en à Dieu, confessez ces choses-là, puis dénoncez ces choses-là, condamnez-les, puis demandez à Dieu de venir faire l'œuvre de sanctification, puis il va le faire. Votre vie va changer. Pas parce que vous étiez meilleur ou que vous étiez assez fort, mais à cause que Dieu l'a promis qu'il le ferait, puis il va transformer votre vie. Lorsqu'il nous montre des points à changer, on doit lui confesser. Dans le Proverbe 28, le verset 13, ça dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si tu caches tes péchés, tu ne prospéreras pas, tu n'avanceras pas. Mais si tu les avoues, puis tu veux t'en détourner, tu les délaisses, tu vas obtenir non seulement le pardon, mais dans d'autres versets, ça dit qu'il va te délivrer. Ça nous dit dans un passage, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Puis en persistant dans sa parole, à vouloir marcher selon sa parole, il va nous délivrer. C'est promis. Jésus l'a promis. On le voit dans Jean 8, 31 et 32. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Donc, nos délivrances, nos victoires dans nos vies, ça va venir en conséquence de demeurer dans le contact avec Jésus selon sa parole. Si on a abandonné Jésus en cours de route, il faut s'empresser à revenir. Il faut sonder notre vie et dire, Seigneur, je ne veux plus marcher loin de toi. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux demeurer à tes pieds. Je veux demeurer en contact avec toi. Puis si tu as ce cœur-là, mais tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Dieu va agir dans ta vie, il va te montrer c'est quoi les choses qu'il veut changer, puis il va faire le changement dans ta vie. Ta vie va changer, puis tu vas juste dire « Merci Seigneur de m'avoir délivré de ces choses-là, parce que la sanctification, c'est lui qui le fera. » Un dernier verset. « Quelles sont les résolutions que je veux prendre pour cette nouvelle année? » Sur quelle promesse je veux m'appuyer? Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible que je peux m'appuyer pour réussir à sortir de certains péchés ou de tout ce qu'on a mentionné tantôt? Mais je vais vous en donner deux petits versets qui sont quasiment la même chose, mais prononcés différemment. Le psaume 37, le verset 5, ça nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. »
Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Recommande ton sort à l'Éternel. Dis, Seigneur, tu sais comment ce que je suis, puis moi aussi je le sais comment je suis. Puis je m'attends à ce que tu viennes le faire. Je crois que tu es capable de le faire. Je veux être en contact avec Jésus. Je veux demeurer en lui. Puis je veux être rempli de l'Esprit. Puis je veux être délivré de ces affaires-là. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Très belle promesse. Un autre qui est semblable, Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Fais confiance à Dieu. Tu as des projets pour 2015? Tu voudrais, parce que travailler sur nous-mêmes, ça c'est correct, mais aussi tu as des projets, tu voudrais qu'il se passe telle affaire, tu voudrais te trouver un emploi, tu voudrais changer ta position financière, tu voudrais entreprendre à servir Dieu davantage, tu voudrais ci, tu voudrais ça. C'est des projets, c'est correct. Recommande à l'Éternel tes œuvres, puis tes projets réussiront. Il faut apprendre, frères et sœurs, à faire confiance à Dieu. Pas prendre des résolutions par nous-mêmes, puis sans Dieu. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu, mettre notre confiance à Dieu et s'attendre à ce que Dieu le fasse. Et bonne nouvelle, il va le faire. Je vais faire une prière pour ceux qui se disent « Ah, ben moi, ça fait longtemps que j'ai comme abandonné le Seigneur, puis je ne suis plus son chemin. » Mais il faut revenir au pied du Seigneur, au pied du trône de grâce pour être secouru. Dieu veut changer nos vies, il veut nous délivrer, il veut nous transformer. Puis comme l'enfant prodige qui s'était éloigné du Seigneur, quand le père a revu son enfant repentant revenir à lui, le père a couru pour aller le rencontrer. Puis il a redonné une bague en signe d'alliance, puis il a redonné une robe, une nouvelle robe pour signifier qu'il était purifié. Dieu l'acceptait dans sa repentance, puis il renouvelait son contact avec lui, puis il était content de le revoir. Puis il dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Puis Dieu t'appelle aujourd'hui, si tu te sens loin de lui, il t'appelle à revenir à lui maintenant. Attends pas à demain. L'ennemi va revenir, il va tout enlever la semence, puis tu vas tout oublier ce que tu as entendu. Ça dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas remettre ça au lendemain. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre notre vie en règle avec Dieu, puis il faut lui dire, Seigneur, je suis pécheur, je te le confesse, puis je veux revenir à toi. Je te donne ma vie, je veux te suivre, je veux te servir. Renouvelle-moi dans ta présence, puis viens changer ma vie. Je veux te remettre ma vie entre tes mains. C'est de recommander son sort à l'Éternel. Après, tu mets ta confiance en lui, puis ça dit, il agira. Dieu va agir dans ta vie, tu ne te reconnaîtras plus. Tes pensées vont commencer à changer, parce que tu vas lire la Bible, tu vas être intéressé de voir les frères et sœurs, tu vas vouloir aller à l'église. Ta vie va changer, tu vas vouloir vivre et servir le Seigneur, vivre pour le Seigneur, puis servir le Seigneur dans ta vie. Mais tout ça est possible si tu te remets en question, puis tu t'avoues que tu es rendu là, puis que tu le confesses, puis tu mets ça dans les mains du Seigneur, puis il va le faire. Ceux qui sont dans cet état-là, je vais faire une prière avec vous. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Je suis loin de toi. Je t'ai connu, mais je t'ai abandonné. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux revenir à toi. Je crois que tu m'acceptes et que tu me reçois parce que Jésus a tout accompli à la croix pour me rendre juste. Je reçois encore Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre et te servir tous les jours de ma vie. Que ton Saint-Esprit me conduise dans la voie de l'éternité. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. Puis Dieu, parce que Jésus a tout accompli pour nous pardonner. Puis son Saint-Esprit va agir dans ta vie parce que tu as décidé de faire le point. Puis ça, c'est une bonne résolution de s'engager à suivre Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Puis attendez-vous à voir la main de Dieu dans votre vie. Amen. Puis